Le podcast quotidien de Cornelia. Amour, conscience, synchronicité, émotion et tutti quanti. Le podcast quotidien qui élève l'âme et qui ouvre le cœur. Dans les 2 podcasts suivants, je vais vous parler des nuits noires de l'âme. Ce texte se retrouve dans mon livre « Comment les synchronicités ont changé ma vie ». Donc je vais vous le lire. Et cela commence par une citation. « Il pleut des larmes de colle. Une chape de plomb s'est abattue sur toute chose, l'alourdissant d'une charge d'ébène. Les funestes couleurs sont loin, le chagrin délave tout, faisant perdre le goût de soi et le goût du sel de la vie. Affligés, nous ne sommes plus qu'une enveloppe creuse. » Fin de citation. C'est le début d'un magnifique texte anonyme qui était présenté dans une exposition temporaire dans le Grand Parc d'Ambilly, près de Genève, près de chez moi. Et merci à son auteur, c'est tellement juste. La nuit noire est un concept développé par le mystique Jean Delacroix, qui en a fait l'expérience. Voici ses propos. Plus les choses divines sont en soi claires et manifestes, plus elles sont naturellement obscures et cachées à l'âme. Il en est ici comme de la lumière naturelle. Plus elle est claire, plus elle éblouit et obscurcit la pupille du hibou. Plus on veut fixer le soleil en face, et plus on éblouit la puissance visuelle et on la prive de la lumière. De même, quand cette divine lumière de la contemplation investit l'âme qui n'est pas encore complètement éclairée, elle produit en elle des ténèbres spirituelles. Fin de citation. Bien que les symptômes ressemblent beaucoup à un état dépressif profond, la nuit noire relève d'un processus complètement différent. La dépression est une douleur psychique qui est consécutive à des blessures émotionnelles graves et souvent répétitives. Elle est très aggravante et peut devenir chronique. Elle semble uniquement négative et laisse souvent les patients et les familles complètement démunis. Au contraire, la nuit noire de l'âme fait partie intégrante du chemin d'éveil spirituel que l'on retrouve fréquemment dans les parcours initiatiques. Après une période rose où l'âme s'éveille, la personne sombre subitement dans un état psychique très obscur, souvent sans raison apparente. Mais fréquemment, il y a aussi de nombreuses difficultés de vie. Désolée pour ce petit bruit, j'ai tourné la page. Tout le bonheur et la joie découverts dans cet éveil spirituel disparaissent soudain, et cela plonge le pèlerin dans un état de vide intérieur, dans de la noirceur,
des étapes parfois incompréhensibles et qui durent. L'initié perd courage. Il a la sensation qu'il ne s'en sortira plus jamais et que tout cela n'a aucun sens. En effet, la nuit n'est pas grise, elle est noire, noire, noire. Ce sont surtout le vide et la perte de sens qui prédominent. Et puis, le ciel s'éclaircit à nouveau. Ces changements d'états étranges sont expliqués par Jean de la Croix par le contraste entre notre propre lumière de plus en plus vive et nos parts d'ombre. Il est impossible que nous puissions expérimenter que de la lumière dans notre monde de la dualité. C'est comme le yin et le yang, les opposés sont complémentaires. Alors je m'arrête là pour cette première partie et je vous dis à demain pour continuer cette lecture sur les nuits noires de l'âme. À très vite. Si ce podcast vous intéresse, pensez à vous abonner de manière à être averti chaque jour au moment de sa publication. Pensez aussi à le partager avec vos amis qui pourraient être intéressés par ces divers sujets. Et prenez du temps pour vous chaque jour, quelques secondes, pour vous faire du bien, pour vous mettre dans une belle énergie de gratitude. Et surtout, merci de liker. À très bientôt. Au revoir.